moi de choisir le programme. Pas si vite, jeune fille, je suis pas d'accord. Hier, ta mère nous a infligé un temps sur l'échelle. Tu parles d'une émission avec ce fameux Antoine Le Barou. Quoi, Antoine Le Barreau? Ben, c'est pas l'intelligence qui étouffe, lui. Ah bah tu peux parler, tu me rappelles qu'il y a eu fois la première question de qui veut gagner des légumes. Alors je t'écoute. Jean-Pierre Poirot aurait eu du mal à garder ce sérieux. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Le groupe des 4 chanteurs anglais originaires de Liverpool. Ah, cette question, ça compte pas. Et pourquoi? Tu avais répondu les Rolling Stones, non? Oui, bon, d'accord. Ce sont les Beatles. Mais bon, c'est de la faute de Josiane. Elle a éternué, je n'ai pas entendu la fin de la question, c'est tout. Quelle mauvaise foi. En plus, je l'aime bien ce Jean-Pierre Poirot. Il est plutôt bien conservé pour son âge. Si on veut, enfin, on s'égare. De toute façon, c'est pas le problème. C'est moi qui choisis le programme ce soir. Un point, c'est tout. Il y en a marre des jeux débiles. Puis demain, chère Ginette, tu vas nous fatiguer avec tout le monde veut prendre son fric. Je les supporte plus, c'est de la Bernard Putune et comment c'est déjà l'autre? Louise Deladelard. Ah oui, elle se prend pour une lumière, celle-là. Bon, ça va, on a compris. Et tu proposes quoi à la place? Un match de foot? Parce que bon, regarder le foot une fois de temps en temps, ça va. Mais là, je fais une overdose de foot. La Coupe du Monde cet été, le championnat français, le seul championnat où il n'a jamais de but d'ailleurs, la Coupe. Ni foot, ni jeu de billes. Ce soir, c'est moi qui choisis. Je n'ai pas choisi une émission depuis 15 jours. Ce n'est pas de notre faute, tu préfères lire. D'ailleurs, c'est de moi que tu tiens ça, pas de ta mère. Eh bien oui, mais ce soir, je voudrais regarder On a échangé nos nationalities. C'est quoi ça? Une émission qui permet de découvrir un autre pays. La semaine dernière, quand j'étais chez Laila, on a regardé la première partie. Les Anglais découvrent la France. Et ce soir, c'est la deuxième partie. Les Français découvrent l'Angleterre. Depuis quand tu t'intéresses à l'Angleterre, toi? Depuis quelques temps. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup participer à l'échange que l'école organise avec l'Angleterre. Quelle idée, aller en Angleterre, il pleut tout le temps. On ne visite pas un pays seulement à cause de son climat, papa. J'ai envie de découvrir sa culture, Oui, mais quand même, un pays où il pleut toujours et on mange mal, quelle étrange idée, ma fille. Tu dois tenir ça de ta mère. Mais papa, c'est quoi tous ces préjugés? Bah, tu m'excuses, mais moi, les roast beef, je les préfère avec des frites le dimanche midi. Maman, s'il te plaît, maman chérie, on va faire de jolies découvertes, voir de jolis paysages. J'ai vraiment envie de regarder cette émission, maman. Tant qu'on ne regarde pas du foot, moi, ça me va. Merci maman, on est deux contre toi, papa. Et alors, je ne vais pas regarder ça? Napoléon, un effort pour ta fille. Non, pas les roast beef. Tu es sûr, Napoléon? Que dirais-tu si au boulot ton équipe apprend que tous les samedis soirs, monsieur regarde 30 millions de mamies? La célèbre émission de Jocelyne Sauride, hein? Oui, bon, d'accord, c'est un coup bas. Merci papa. Tiens papa, à toi l'honneur. C'est sur quelle chaîne? Chanel 4x4. La France. Alors, vous aimerez ce nouvel épisode dont on a échangé nos nationalities. Les Français découvrent l'Angleterre. Les Anglais nous trouvaient chauvins, nuls en langue, râleurs, les escargots et les cuisses de grenouille les dégoûtaient. Ils nous ont découvert charmeurs, poètes et fins gastronomes. Et vous, que pensez-vous de l'Angleterre? Bienvenue dans On a échangé nos nationalities. Aujourd'hui, les Français vont découvrir l'Angleterre. Avec moi, 4 invités. Mademoiselle Michelle Ting, psychologue. Monsieur Nicolas Reich, jardinier. Monsieur Henri Dye, footballeur. Et Mademoiselle Victoire British. Nos reporters sont allés demander aux Français ce qui leur passe à l'esprit quand on leur parle de l'Angleterre. Big Ben et Buckingham Palace sont en tête de ce sondage. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Angleterre est un pays très riche en jardins. La preuve en image. Good morning, we are in the English Landscape Garden, Lovely Hill Park. I'm with the famous landscape gardener, Gertrude Capability. She works in the garden. Hello Gertrude, how are you? I'm fine, thanks. Can introduce and explain your garden? Yes, of course, with great pleasure. Come and visit the garden with me. There is a lake, of course. We're picturesque. Trees and lawn where you can relax. You can see classical temples. Wow, nice. A Baroque temple and a Gothic temple. There is even a ruin. Very romantic. Let's go on. Look, this is a Pelagian bridge. So beautiful. Statues. We call them eye catchers. But let's visit the grotto. Indeed. Oh, this is a temple to my idol, the famous 18th century landscape gardener, Capability Brown.
What do you think about the French garden? Do you like the French garden? Yes, I do. The French garden is as nice as the English garden, but it's different. The French garden is more ordered than the English garden. It is more geometrical than the English garden. It is less natural than the English garden. It is not as scenic as the English garden. The English garden is like a painting by Claude Lorrain. Whereas the French garden is like a classical tragedy. Thank you for your visit. You're welcome. Goodbye. Goodbye. See you. Un très joli reportage avec des jardins magnifiques, mais je vais laisser la parole à Nicolas Reich, le jardinier préféré des Français. Merci beaucoup, monsieur Luc. Mais je tiens à rectifier une chose. Je ne suis pas jardinier, mais paysagiste. C'est une nuance à laquelle je tiens beaucoup. Si vous voulez. Oui, je vous assure, la différence est de taille. Et c'est quoi la différence entre un jardinier et un paysagiste? Tout le monde peut être jardinier. Vous-même, vous l'êtes quand vous vous occupez de vos fleurs et de vos plantes. Et si tu travailles. Oui, je me considère vraiment comme un architecte de l'espace. J'améliore le cadre de vie de mes concitoyens. Vous avez tout à fait raison. Un paysagiste dispose de compétences en botanique, en physiologie végétale, en architecture, en génie civil et en horticulture. Il est curieux, créatif et très réaliste. Ah, quand même. Vous ne dites rien, monsieur Dime. Ce que raconte notre ami le jardinier ne semble pas vous intéresser. Bien au contraire, je crois avoir reconnu certaines images qui parlent du bord des eaux à Hénin-Beaumont. Ce doit être une coïncidence, rien d'autre. Nos sujets sont faits avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Hé, réveille-toi, ta caméra est en train de tomber. Oh non, je vais me faire tuer si Bling s'en rend compte. Hier, il nous a fait bosser jusqu'à 2h du mat. Pendant que lui était sagement en train de se coucher. J'en peux plus de ce tyran. Ne zappez pas, je vous retrouve après la pub. Si vous êtes là, tapez dans vos mains. Ouais. Dit levez-vous et tapez dans vos mains. Ouais. Tchatik. Aïe aïe aïe. Ouais. Antenne dans 2 secondes. De plus en plus, nos écoles françaises sont confrontées à des problèmes de harcèlement. Nos amis les Britanniques appellent ça le bullying.
partager le reportage. Nous avons la chance d'avoir avec nous Michel Tink. Michel Tink, pourriez-vous nous donner votre avis sur ces documentaires? Bien sûr. Monsieur Bling, nos amis d'Outre-Manche sont bien plus avancés que nous sur ce problème de harcèlement. Ils y ont déjà beaucoup réfléchi. Peut-être pourrions-nous laisser la parole à mademoiselle Victoire Boutich. Elle a certainement un avis sur question. Un avis sur le harcèlement? Pourquoi moi? Bah, je ne sais pas. J'ai pensé qu'avec votre beauté, vous auriez pu peut-être être victime de harcèlement. Sauf votre respect, monsieur Bling. Tout avec ce genre de préjugés. Je n'insinue rien du tout, madame Tink. J'ai pensé qu'un exemple concret permettrait mieux au public de comprendre ce que vous voulez dire. Moi, le harcèlement, je peux vous en parler. En tant qu'ancien footballeur, j'ai souffert de l'image d'abruti qu'on m'a collé. Des remarques négatives, des regards condescendants. Mais vous, chère Victoire, n'avez-vous pas eu à subir ces harcèlements? Ah, moi? Les blagues sur les blondes, je les comprends jamais. Vous voyez, je vous disais que nous avions un trait de retard sur ce sujet en France. Le harcèlement présente différentes formes et est ressenti de manière très diverse par la plupart des personnes. Je suis désolée, madame Tink, mais je pense que ce débat ferait l'objet d'une autre émission. Mais nous devons passer à une autre coupure pub. Mais c'est quoi cette émission? L'autre qui s'endort, l'autre qui joue à Jacadji. Et puis je parle même pas du public qui applaudit à toutes ces bêtises. Puis tous ces invités qui se prennent pour des psys. Monsieur, votre micro est allumé. Ravi de vous retrouver après cette coupure publicitaire. Le public est toujours aussi chaleureux. Nous allons découvrir notre troisième reportage. Nous avons une équipe qui a suivi à Garde Royale pendant toute une journée. Bonjour, nous sommes devant Buckingham Palace, peu avant la relève de la garde. Harry est sur le point de finir son service et nous sommes en compagnie de son relayeur. Good afternoon. Good afternoon. What difficulties do you have to be a guard? Well, I must stand when on duty. I mustn't laugh. I can't eat. I must stand when on duty. Very exciting. L'humour anglais. Bon, tu me couperas en montage. Hein. Eh, tu vois, c'est celui qui... C'est le garde là qui touche jamais. Are you picture? Oh, yes. Picture. Wow, qu'est-ce beau. Oh, il y a que t'es trop mignon, toi. T'as dit, I love you. I love you. C'est bon, oui. Et regarde-moi. C'est tout c'est tout en haut de la France. What serious? What qualities do you need to be a guard? You need to have self-control, to be fit, patient and serious. Thank you very much. J'avais ce bouton près de mon oreille gauche. Il est énorme. Mais non, monsieur Bling, il est tout petit, personne ne le verra. Si, bien sûr, tout le monde s'en apercevra. Je dois être parfait à l'écran. Parfait. Écoutez, là je n'ai pas le temps de faire une retouche maquillage. Mais vous savez bien que le réalisateur ainsi sur votre profil droit, c'est votre meilleur. Au pire, on fera une retouche à l'ordinateur avant de diffuser l'émission.
D'accord. Ne vous inquiétez pas, vous êtes parfait. J'y vais, tout le monde m'attend. Je vous prie de bien excuser mon léger retard, mais j'avais un petit souci technique. Monsieur Dime, vous êtes le mieux placé pour commenter cette émission. Vous avez joué 15 ans à Chelsea, où vous avez gagné de nombreux titres. La passion du football est-elle la même en Angleterre et en France? Non, en France, le football est un sport populaire, mais l'effervescence autour des équipes n'est pas assez importante. C'est seulement autour des grandes équipes. C'est vrai que vous parlez bien pour un footballeur. Cher Victoire, nous ne allons pas revenir sur le débat précédent, même si ça ferait bien plaisir à Madame Tig. Continuez, Monsieur Dime. En Angleterre, les Anglais parlent foot, vivent foot. Certains organisent leur vie autour du football et des rencontres de leur club. C'est d'ailleurs pour cela que la pression qu'ils exercent sur les joueurs est aussi grande. Tout à fait. Moi, je trouve les joueurs anglais plus beaux que les joueurs français. Moi, vous savez, qu'ils soient deux au football, chacun son point de vue dans nos bréchiches. Je suis désolée de couper court à cette intéressante discussion, mais le temps passe vite quand on est en si bonne compagnie. Nous voilà arrivés à la fin de l'émission. Je tiens à tous vous remercier de votre présence. Et la semaine prochaine, ce sera les Italiens qui découvrent la France. Et bonne soirée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quel imbécile ce Robert Blum. Quel culot, combien est-il payé pour faire cette émission? Mais papa, je m'en moque du présentateur. Je te parle de l'émission de l'Angleterre. Ah si, faut quand même lui reconnaître quelque chose, ce Robert Blum. La jeune femme n'était pas mal du tout. Napoléon. Bah quoi, je ne t'ai jamais vu aussi concentré sur les paroles d'un footballeur. Oui, mais c'est la première fois que je vois un footballeur avec un... Avec d'aussi beaux muscles, hein. Papa, maman, ça suffit. On peut en revenir au sujet qui me préoccupe, l'Angleterre. Moi, j'ai adoré le reportage sur le paysagiste. Les jardins sont magnifiques. Et rien que pour cela, Josiane, j'ai bien envie de t'envoyer en Angleterre. Merci, maman. Et toi, papa, qu'en penses-tu? Je ne sais pas trop, c'est vrai que certaines choses m'ont intéressé, pas seulement la partie sur le football. Je vais y réfléchir. Merci, papa, c'est déjà ça. Je continuerai à te montrer tous les aspects positifs sur la culture anglaise, jusqu'à ce que tu dises oui pour mon voyage.